Le Premier ministre intérimaire Abdelhamid Dbeiba vient en effet de présider un conseil du gouvernement marquant son retour officiel à son poste, après avoir pris congé de ses fonctions pour briguer la présidentielle avortée. Pour marquer son retour et envoyer un message fort à ses détracteurs, le Premier ministre Dbeiba a entamé son conseil des ministres par des critiques, une sorte de mise au point sur les présidentielles qui n'ont pas pu avoir lieu. La situation politique critique a-t-il commencé par rappeler, allusion faite à l'impossibilité de tenir ces élections pour la Libye. Le Premier ministre, très critiqué, a défendu son bilan. Nous avons œuvré pour rétablir la sécurité et soutenir la stabilité, dira-t-il, tout en exhortant ses ministres à se préparer, je cite, pour une relance économique forte en 2022. Abdelhamid Dbeiba semble ignorer les voix contestant son maintien à la tête du gouvernement et semble davantage déterminé à poursuivre son travail au sein du gouvernement. Ce gouvernement de transition basé à Tripoli se retrouve très fragilisé puisque théoriquement, son mandat devait prendre fin le 24 décembre, date des élections reportées. Depuis, le Parlement de Tobruk basé à l'ouest examine la possibilité d'un remaniement gouvernemental, donc d'un éventuel départ de Dbeiba et de ses ministres, lui qui s'était engagé à ne pas briguer la présidentielle lors de sa désignation à l'intérim du gouvernement. La contestation ne touche pas seulement la personne du Premier ministre, mais atteint également son exécutif impliqué dans des démêlés avec la justice. 2 de ses ministres, en l'occurrence celui de la culture et celui de l'éducation, sont accusés successivement de corruption et de négligence. Bref, Dbeiba remet sa casquette de chef du gouvernement après une courte expérience comme candidat à la présidentielle, une parenthèse très vite refermée, dénotant d'un opportunisme politique très révélateur de la situation critique qu'il a lui-même dénoncée. Et s'il a cédé pour la candidature à la présidentielle, il semble en revanche au moins disposé à lâcher le siège de Premier ministre dont le mandat a déjà expiré.